nous te remercions de tes bontés manifestées envers nous durant cette journée. Nous te remercions de ce privilège que tu nous donnes ce soir pour le chapitre de l'espoir, pour entendre ta parole de vérité. C'est pour cette raison que nous te présentons le prédicateur, que tu puisses l'accompagner et le rôle de ton Esprit Saint, afin que cette parole soit de nature à éduquer et fortifier l'assemblée. Merci pour ton amour, merci pour ta patience, merci pour tes promesses et merci pour ta sagesse. Seigneur, nous t'avons demandé toutes ces grâces au nom de ton Fils et pour la gloire de ton nom. Amen. Veuillez vous asseoir. Vie en Jésus. Dans mon cœur, j'ai invité Jésus et il y règne une paix infinie. Mon âme s'est épanouie à l'appel du Sauveur meurtri pour moi. Ô Jésus qui aime les petits et les grands, tu soutiens le vieillard, tu soulages les maux. Nous sommes tous de frêles créatures. Sur toi, tu prends tous nos fardeaux. Je marche pas à pas, gardé par mon Seigneur. C'est lui mon espérance. Avec lui, oh oui, c'est le bonheur. J'ai mis ma confiance en un fidèle ami. Jésus-Christ peut tout comprendre, il peut tout pardonner et il peut tout transformer. Il a changé ma vie. Amen. Par ce petit poème, excusez-moi, en ce soir, tous ceux qui officient se joignent à moi pour vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue. Sentez-vous à l'aise et encore bienvenue au chapitre de l'espérance. Amen.
Ici, puisque le chapiteau de l'espoir se réunit tous les soirs sauf le tous les soirs sauf le jeudi. Donc nous sommes là tous les soirs dès 18h45 pour le service de chant. Alors c'est intéressant d'être là pour le service de chant parce que vous entendrez des chants peut-être que vous connaissez, d'autres que vous allez découvrir. Mais tous les soirs 18h45 sauf le jeudi soir. Et le samedi, il y aura un moment spécial donc, pour les jeunes. Les adultes également pourront en profiter, mais pour les jeunes, de 16h30 à 18h30. Donc soyez à l'écoute, on vous donnera de plus amples informations pour ces différentes parties du programme. Alors, laissez-moi vous rappeler quelques informations rapides. Il y a, nous serons obligés de faire une rubrique perdue, retrouvée, parce que sous un chapiteau comme celui-là, parfois on égare certaines choses. Il y a quelqu'un qui a laissé une Bible au nom de Salomon. Si vous vous reconnaissez, approchez-vous de l'accueil pour pouvoir récupérer votre Bible. Et lorsque je parle de Bible, tous nos amis qui sont présents avec nous sous ce chapiteau de l'espoir, pour pouvoir bien suivre les conférences, assurez-vous de récupérer auprès de l'accueil une Bible pour le soir. D'accord? Donc vous l'utilisez le soir et vous la remettez en repartant de telle sorte que vous puissiez la retrouver le soir d'après. Donc quelqu'un a laissé sa Bible, je l'ai mentionné. Quelqu'un a également perdu, égaré une clé USB. Donc cette personne peut se rapprocher de moi et si la description qu'elle me donne de la clé correspond, je pourrai la lui remettre. D'accord? C'est une clé USB que quelqu'un a égarée sous ce chapiteau. Une information importante pour tous ceux qui font partie de l'équipe des secouristes, infirmières. Vous avez un rendez-vous sous ce chapiteau avec le responsable à 18h. Donc tous ceux qui font partie de cette équipe, vous vous reconnaîtrez, infirmiers, secouristes, personnel donc, de premier secours, 18h ce mercredi sous le chapiteau. Lorsque vous entrez sous le chapiteau, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de l'accueil, il y a 2 boîtes. Alors notez. Les yeux fermés, doucement.
Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Combien ont passé une bonne journée? Très bien. Combien étaient présents hier soir à la première conférence? Levez la main. Amen. Combien de personnes viennent ici ce soir pour la toute première fois? Levez la main. Amen. Amen. J'invite ceux et celles qui sont à côté de nos amis qui viennent ce soir pour la toute première fois de leur souhaiter un bonsoir au style du chapiteau de l'espoir. Et vous savez comment ça se fait? Eh bien, on dit à l'autre, l'espoir, c'est Jésus. Bien, tournez-vous vers celui ou celle qui vient pour la première fois et dites-lui, l'espoir, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Et maintenant, je voudrais inviter tous nos voisins et toutes nos voisines à se tourner vers leurs voisins et leurs voisines, à les regarder dans les yeux et à leur dire, Jésus t'aime et moi aussi je t'aime. Hier soir, nous avons découvert un sujet merveilleux. Et j'ai une question à poser à chacun de nous. Combien ont ouvert la Bible pendant la journée? Combien ont ouvert la Bible pendant la journée? Levez la main. Amen. Je vous encourage à ouvrir la Bible, à lire la Bible, à l'étudier. Voyez-vous, mes chers amis, l'étude de la Bible est très importante. Ce livre, appelé la Bible, est essentiel à notre vie. Cette lettre que Dieu a donnée à l'humanité est essentielle à notre croissance à tous les niveaux. C'est bon pour les jeunes, c'est bon pour les garçons, c'est bon pour les filles, c'est bon pour les parents, c'est bon pour le professeur, c'est bon pour le patron, c'est bon pour la population martiniquaise. Et c'est pourquoi je dis ici, il est important que nous passions du temps chaque jour. Combien de jours? Chaque jour. À étudier la parole de Dieu. Et lorsque l'on prend le temps d'ouvrir cette page, eh bien, il y a une joie, il y a une allégresse qui remplit notre cœur, et cela est débordant. Amen. Voyez-vous, chers amis, la Bible n'est pas n'importe quel livre. La Bible, c'est le livre que Dieu a donné à l'homme, et ce livre est unique. Amen. Et tous ceux qui ont répondu à la question qui a été posée concernant la Bible, qui est un ensemble de 66 livres, donc une véritable bibliothèque, divisée en deux testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et tous ceux donc qui ont répondu vrai à cette question ont un point. Et nous comprenons que c'est important d'écouter attentivement la conférence parce que toutes les questions que l'on pose durant cette chaire proviennent de la présentation, de la prédication du soir. Et assurez-vous, ces questions revêtent une importance capitale pour moi. D'ailleurs, ces questions, c'est moi qui les formule. Et pendant la prédication, il se pourrait que j'attire l'attention sur quelque chose qui est important. Et quand vous venez le soir, je vous invite à venir avec un calepin, avec un petit livret, avec un crayon, un bic, quelque chose de ce genre, pour noter les différents
versets qui seront cités. Parce que ce que je voudrais que nous fassions, c'est qu'arrivé à la maison, nous retournions à la parole de Dieu. Amen. C'est ainsi et seulement ainsi que nous pourrons retenir et nous approfondir et être enracinés. Celui qui connaît la parole de Dieu, il est solide comme le roc. Donc la Bible n'est pas venue simplement, mais la Bible a été produite par l'action de Dieu. L'Écriture déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Et l'apôtre Paul l'a souligné dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Et lorsque vous allez dans 2 Pierre 1, verset 21, il souligne encore qu'aucune prophétie n'a jamais été réalisée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous avez entendu cela? Les hommes n'ont pas parlé à partir de leur propre imagination. Les hommes n'ont pas dit les choses parce qu'ils ont rêvé en quelque sorte quelque chose. Mais ils ont écrit parce que l'Esprit de Dieu les a inspirés. Et si nous sommes des hommes et des femmes qui connaissons la Bible, nous devrions nous entendre sur la parole de Dieu. Parce que l'Esprit qui a conduit à la production de la Bible, c'est le Saint-Esprit, et ça, c'est pas le diable. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et cette parole, c'est la clé qui élucide tous les mystères humains. Ce soir, nous voulons une fois de plus demander au Seigneur de nous guider, de nous diriger. Et je vous invite maintenant à prier avec moi. Notre Dieu et notre Père Céleste, nous sommes rassemblés sous ce chapiteau de l'espoir afin de découvrir ta volonté. Nous nous apprêtons à ouvrir la Bible, la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, donnée à l'homme pour qu'il soit accompli à toute bonne œuvre. Visite-nous, parle à nos cœurs, et maintenant, bon Père éternel, prends possession de ton serviteur. Cache-le derrière la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu au nom de Jésus. Amen. La Bible répond aux grandes questions que l'homme se pose. Des questions concernant son existence. Des questions concernant son origine, des questions concernant son devenir. La Bible nous dit où nous sommes sortis, où nous sommes et où nous allons. La Bible répond à ces questions existentielles. Et ces choses sont importantes de savoir parce que la Bible est un livre qui satisfait le cœur humain. Hier, nous avons compris que la Bible n'est pas n'importe quel livre. La Bible est un livre d'une valeur extraordinaire. Voilà ce qui est dit dans Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Je demande que l'on règle mon micro et que l'on garde la puissance du micro. Jean chapitre 6, verset 63. Nous lisons donc dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 6, et nous lisons le verset 63. Lisons ensemble et notez en quelque part, dans votre calepin, cette référence, ce verset de Jean, chapitre 6, verset 63. Il est dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vérité.
les paroles que je vous ai dites sont esprit et vérité. Et nous comprenons ici que l'esprit vivifie. La chair ne sert de rien. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur la chair quand il s'agit de vivre la vie que Jésus nous propose. Nous ne pouvons pas faire confiance à la chair, mais nous appuyer sur l'esprit. Nous appuyer sur l'esprit qui vivifie. Et quand l'esprit nous vivifie, en d'autres termes, l'esprit nous ressuscite. L'esprit nous donne la vie. L'esprit nous rend dynamique. L'esprit je vous ai dit, son esprit et vie. Si nous voulons avoir la vie, nous devons puiser dans ses paroles. Si nous voulons avoir la vie, nous devons passer du temps à étudier la parole de Dieu. Et lorsque nous le faisons, nous sommes en contact avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui nous donne la compréhension. L'Esprit qui nous donne la conviction. L'Esprit qui nous vivifie. L'Esprit qui nous guide dans la vérité. Parce que son rôle, dès le départ, a été de produire la parole de Dieu. D'apporter l'inspiration. En sorte que la compréhension exacte demande que l'on soit guidé, éclairé par le Saint-Esprit. Nourri par lui. La Bible apporte les réponses, apporte les réconforts. La Bible a un message pour tous les temps. Elle avait un message du temps de l'amiral Robert. Elle avait un message durant le problème de 2009. Et la Bible a un message pour nous qui vivons aujourd'hui. Un message pour Fort-de-France. Un message pour Saint-Pierre. La Bible a un message pour chaque habitant de la Martinique. La Bible a un message pour nous qui sommes sous ce chapiteau. Et si nous sommes attentifs, notre vie sera transformée. Si nous sommes obéissants, nos affaires marcheront parce que ce que Dieu promet dans sa parole, il le donne. Il le donne. La Bible donne confiance, donne espoir. D'ailleurs, hier soir, la conférence avait pour titre « Le livre de l'espoir ». Vous avez compris maintenant de quel livre je parle. Quel est ce livre? La Bible, le livre de l'espoir. Si vous voulez avoir l'espoir, si vous voulez avoir l'espérance, il faut aller à la Bible, le livre de l'espoir. Ainsi donc, mes amis, lisez la Bible. Qu'est-ce que je dis? Lisez la Bible. Et vous deviendrez sages. Croyez en la Bible. Et vous bâtirez sur un fondement sûr. Vous ne bâtirez pas sur du sable, mais vous bâtirez sur un fondement sûr. Vivez en harmonie avec ces enseignements. Il ne s'agit pas simplement de lire la Bible, mais par la grâce de Dieu, il faut mettre en pratique ce que l'on lit. Amen. Amen. Et vous savez, vous et moi ne pouvons mettre en pratique ce que nous lisons si nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, prends la direction de ma vie. Tu connais mes difficultés, tous mes problèmes. Tu sais que j'essaie, je veux faire ta volonté, mais je n'en suis pas capable. Alors prends le volant de ma vie. Prends-moi par la main et conduis-moi. Rends-moi obéissant. Rends-moi docile. Rends-moi gentil. Rends-moi passionné de ta vérité. Combien ont amené leur Bible ce soir? Je voudrais une fois de plus voir les Bibles. Combien ont leur Bible ce soir? Levez ces Bibles.
soyez fiers de lever le livre le plus cher de l'univers, de la planète. C'est le livre le plus traduit. Hier soir, on a parlé de quelques 2454 langues. Et nous sommes à l'époque en 2007. Nous avons dit hier soir que 95% de la planète possède la Bible, ont accès à la Bible dans une langue qu'ils peuvent comprendre. Nous avons dit hier soir que chaque année dans le monde, 40 millions de Bibles sont distribuées gratuitement. Amen. Et en France, 280 000 Bibles. Nous avons dit tout cela hier soir. La Bible, c'est un best-seller. Et c'est le best-seller de tous les best-sellers. Il n'y a pas meilleur et plus populaire que la Bible. Je vous ai dit que des guerres ont été organisées pour freiner la progression de la Bible. Je vous ai dit, on a fait mauvaise presse à la Bible. On a sali sa réputation. Mais en dépit de toutes ces choses, la Bible demeure le champion aujourd'hui. Le diable n'a pas pu réussir du temps du Moyen-Âge. Et il ne réussira pas au temps moderne. La Bible est là pour rester éternellement. Voyez-vous pourquoi? C'est parce que Dieu, il s'occupe lui-même de la protection de sa parole. Et s'il s'occupe de protéger sa parole, alors il s'occupera aussi de protéger les lecteurs de sa parole. Il s'occupera de protéger tous ceux qui mettent leur foi, leur confiance dans la Bible. Non pas dans la chair, mais dans l'esprit. Non pas dans la chair, mais dans le Seigneur Jésus-Christ. Non pas dans la chair, mais dans ce que la parole de Dieu dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Une parole sûre, une parole fiable. On vit hier soir que la Bible est crédible et la Bible est infaillible. La Bible est crédible et la Bible est infaillible. Ce n'est pas une parole à peu près, mais c'est une parole sûre. Une parole sûre. Cette parole par qui toutes choses sont venues à l'existence. C'est-à-dire Jésus. Ce soir, nous voulons parler de Jésus. Nous voulons parler de sa création. La création du monde et poser une question essentielle. Comment ce monde est-il venu à l'existence? Vous avez entendu la question? Comment ce monde est-il venu à l'existence? Où allons-nous chercher la réponse? Où allons-nous chercher la réponse? Je voudrais voir les mains de tous ceux qui croient en ce que la Bible dit. À une question, merci, de la sorte, où allons-nous chercher la réponse? Nous irons chercher la réponse dans la parole de Dieu appelée la Bible. Et si nous faisons confiance à Dieu, nous faisons confiance à sa parole, ce qu'il dit est crédible, ce qu'il dit est infaillible. Ainsi Dieu, il a le dernier mot, il a aussi le premier et le dernier mot en matière d'origine du monde. Et voilà ce que la Bible dit. Et nous allons dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1. Et nous lisons à partir du verset 1. Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 1 et suivant. Il est déclaré dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 1 à 3. Puis nous lirons
le verset 14. Mais lisons d'abord le verset 1 de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était, verset 2, au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce monde a été créé par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Nous avons donc besoin de la parole. Mais quelle est cette parole? Lisons verset 14. Verset 14 déclare, Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 14. Et il est déclaré, nous lisons ensemble, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole dont il est question, c'est Jésus-Christ. Cette parole ici présentée, c'est Jésus, le Créateur du monde. Oh, merveilleux de savoir que Jésus-Christ est le Créateur du monde. Et nous allons passer en revue dans la Bible quelques versets qui nous parlent de la création du monde. La question de l'origine est importante. Pourquoi est-ce important? C'est important parce qu'il est question ici de la création qui fait une différence dans la vie de chaque personne. La création du monde constitue un problème aujourd'hui. Il y a crise autour de l'origine de la terre. Et pourquoi il y a crise autour de la question de l'origine du monde? Mes amis, il y a crise simplement parce qu'il y a un enjeu. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a un enjeu. Et quel est cet enjeu? Eh bien, l'enjeu, mes amis, c'est celui de l'adoration. Hello? L'enjeu, c'est quoi? L'adoration. Il y a crise autour du problème ou de l'origine du monde parce qu'il y a un enjeu et l'enjeu, c'est celui de l'adoration. En d'autres termes, qui allons-nous adorer? À qui allons-nous donner allégeance? À qui allons-nous donner l'adoration? À qui allons-nous rendre un culte? Il y a une crise ici. Il y a un enjeu sérieux autour de la question de l'origine et cela porte sur l'adoration. Ainsi donc, mes amis, la reconnaissance de la vérité de la création du monde en 7 jours admet que Dieu est le créateur et le propriétaire absolu et donc est digne d'adoration. Amen. Ceci est très important. D'ailleurs, il y a un appel solennel qui est lancé par l'ange dans le message d'Apocalypse 14, verset 6 et verset 7. Lisons, ce n'est pas à l'écran, mais lisons, dernier livre de la Bible. Apocalypse, chapitre 14. Et nous lisons verset 6 et verset 7. Apocalypse, dernier livre de la Bible, chapitre 14, et nous lisons les versets 6 et verset 7. Nous lisons maintenant. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de Saint-Pierre. C'est vrai? Aux habitants de la terre. Saint-Pierre est dans la terre, n'est-ce pas? Ainsi, il y a un message pour Saint-Pierre.
un message pour Casse-Pilote, un message pour Bellefontaine, un message pour Font-Saint-Denis, un message pour Carbet. Il y a un message pour Morne-Rouge, un message pour Prêcheur, un message pour la Martinique. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de toute la terre, à toute tribu, et à toute langue, et à tout peuple. Verset 7 ensemble. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Il est invité à chaque habitant de la terre, y compris chaque personne sous ce chapiteau et dans le Nord-Caraïbe et de la Martinique entière, à adorer le Créateur du monde. Ainsi donc, la question de l'origine revêt une importance fondamentale parce qu'il y a un enjeu. Et l'enjeu porte sur l'adoration. Si Dieu est créateur, nous devons adorer Dieu. Amen. Et la Bible, qui ne ment pas et qui dit la vérité et qui est crédible et infaillible, dit que Dieu est créateur. Amen. Ainsi donc, il est important que nous comprenions cela. Chers amis, il y a quelque chose qui nous frappe l'esprit. Il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. D'un côté, on nous dit quoi? D'un côté, on nous dit Big Bang. On nous dit évolution. Et de l'autre, la Bible dit création. Qui a raison? Big Bang ou la Bible? Celui qui a créé, comment s'appelle-t-il? C'est Dieu qui a créé. Jésus a créé. Il y a donc une chose qui doit nous interpeller. Et nous tous qui sommes ici ce soir devons comprendre que la parole de Dieu ne fait pas de détour. Amen. Nous avons dit hier soir que la parole de Dieu, elle est droite et elle est véridique. Amen. Il y a quelqu'un qui ment. On nous parle de Big Bang. Et on nous dit que c'est un modèle cosmologique que les scientifiques utilisent pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. On nous dit que le Big Bang a été initialement proposé en 1927 par le chanoine catholique belge Georges Lemaître, qui décrivait dans les grandes lignes l'expansion de l'univers avant que celle-ci soit mise en évidence par Edwin Hubble en 1929. Ainsi, selon ce dictionnaire ou encyclopédie, le terme de Big Bang est associé de façon générale à toutes les théories qui décrivent notre univers comme issu d'une dilatation rapide qui fait penser à une explosion. Et c'est également le nom qu'on associe à une certaine époque dense et chaude qu'aurait connu l'univers, disent-ils, il y a 13,7 milliards d'années. Le moment du Big Bang, disent-ils, est généralement considéré comme un temps zéro de notre univers, avec ou sans une singularité initiale et sans que cela préjuge de l'existence ou non de temps qui l'aurait précédé. Et à cause de cela, il y a une confusion. Il y a aujourd'hui un grand débat. Il y a aujourd'hui un grand problème. Et même aux États-Unis, il y a un combat très serré
où l'on met en avant l'évolution d'un côté et le créationnisme de l'autre. Mais je voudrais vous dire qu'il est important que nous nous fions à la parole de Dieu. Amen. Que nous ne suivions pas ce que les gens disent, mais que nous soyons enracinés dans la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est crédible et qui est infaillible. Amen. Écoutez-moi attentivement. Des centaines d'églises et de synagogues ont célébré un week-end de l'évolution ces 10 dernières années. Et je cite ici Nicholas Settle-Major. Voyez-vous, le week-end de l'évolution a lieu chaque année aux alentours de la date de la naissance de Charles Darwin, qui est l'auteur de l'origine des espèces. Et des centaines de congrégations participantes corroborent une création combinée à l'évolution. L'influence capitale du travail de Darwin a été de séparer Dieu du monde. Mais nous ne laisserons pas Darwin nous séparer de Dieu parce que nous faisons confiance totale à la parole de Dieu. Amen. Je voudrais vous dire ce soir, mesdames et messieurs, chers amis, que la Bible dit vrai. Amen. Dieu ne ment jamais. Amen. Tout ce que la Bible dit est vrai concernant l'origine du monde. Voilà ce que dit la Bible et je vous invite à ouvrir cette page, toutes ces pages, Genèse, chapitre 1, verset 1. Notez Genèse, chapitre 1, verset 1. Genèse, chapitre 1, verset 1. Que dit Genèse, chapitre 1, verset 1? Nous lisons. Genèse, chapitre 1, verset 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Reprenons cela encore. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Ces mots nous rappellent que toutes choses humaines ont un commencement. Et si vous dormez, réveillez-vous. Nous tous qui sommes là avons un commencement. Et chaque année, nous célébrons l'anniversaire. Et à notre mort. Et lorsqu'on écoute Radio Espérance, sur la publicité, il est dit grandir n'a pas le même sens que ce soit perçu par un jeune enfant ou par un adulte. Parce que grandir pour un adulte, c'est vieillir. Et personne n'aime vieillir. D'ailleurs, les gens qui ont des cheveux blancs comme moi, eh bien, ils cherchent à noircir cela. On veut paraître jeune, mais du moment où on vient dans ce monde, eh bien, on sait qu'on a un commencement et on a aussi une fin. Toutes choses humaines ont une fin. Importe la durée, mais la fin viendra. Amen. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas nous reposer en la chair. Parce que lorsque nous mettons notre confiance en la chair, cet espoir-là nous déçoit. C'est pourquoi je vous parle d'un livre d'espoir qui transcende aujourd'hui et qui nous mène plus loin que ce chapiteau
mais dans la vie éternelle avec Jésus-Christ. Celui-là, seul qui siège sur le trône, le souverain Seigneur du temps, est sans commencement ou sans fin. D'ailleurs, les premières paroles de l'Écriture établissent donc un contraste frappant entre tout ce qui est humain, temporel et fini, et ce qui est divin, éternel et infini. Amen. Les paroles de Genèse 1, verset 1, nous rappellent nos limitations humaines. Ces paroles nous dirigent vers celui qui est toujours le même et dont les années n'ont pas de fin. Alléluia. Dans le livre Hébreux, chapitre 1, verset 10 à 12, Hébreux, chapitre 1, verset 10 à 12, et nous lisons, vous avez noté cette référence en quelque part, Hébreux, chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 10. Voilà ce qui est dit. Et encore, toi, Seigneur, vous avez trouvé? Nous lisons, et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Oh, que cela est merveilleux. Il reste le même. Il ne vieillit pas. Il reste le même et ses années ne finiront point. Et David, il vient renforcer cela. Il ajoute son expérience. Et voilà ce qui est dit au psaume 90, verset 2. Psaume 90, verset 2. Et nous lisons cette importante déclaration. Il est dit dans le psaume 90, verset 2. Vous avez trouvé, vous avez noté en quelque part, et maintenant nous sommes prêts à lire. Psaume 90, verset 2. Lisons ensemble. Vous le voulez? On y va. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et cela me rassure, parce que j'ai ici un Dieu qui n'a pas de fin. Un Dieu qui n'est pas limité ni dans le temps, ni dans l'espace, mais un Dieu qui est dans l'éternité. Et ce Dieu-là, je peux faire appel à lui, quel que soit l'endroit où je me trouve sur cette planète Terre, quelle que soit l'heure, le moment, les circonstances, il vit au siècle des siècles. Mais maintenant, parce que notre esprit est limité et borné, ne pouvons penser au commencement sans penser à Dieu, car il est le commencement. Toutes les fois où nous pensons au commencement, il n'y a qu'un nom qui vienne à notre esprit, c'est Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui a donné un commencement à ce monde. Amen. D'ailleurs, nous l'avons lu tout à l'heure dans Jean 1, verset 3, où il est dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et lorsque nous allons la terre, notons bien le verbe qui est utilisé. C'est quel verbe est utilisé ici? Le verbe créer. Vous n'avez jamais créé quelque chose? Qu'avez-vous créé? Il y a quelqu'un qui a créé ce beau tableau qui est ici. Ça a été créé la semaine dernière. L'espoir, c'est Jésus. Magnifique représentation. Amen. Amen. Et vous voyez toutes ces compositions florales
choses-là ont été mises en place par des gens avec de grands talents, n'est-ce pas? Et nous pensons à toutes ces choses que l'on crée, mais est-ce que l'homme, il crée à partir de rien du tout? Non. Dans le livre de la Genèse, il y a ce verbe créer qui nous interpelle et qui vient de l'hébreu bara. De quel mot hébreu? Bara. Dans sa forme utilisée, bara décrit une activité de Dieu. Notez cela. Jamais de l'homme. Lorsque l'on emploie bara, ce mot hébreu bara, il est question ici d'une activité que seul Dieu opère, jamais l'homme. Ainsi donc, il n'y a que Dieu qui crée. Personne d'autre ne peut créer. Jamais de l'homme. Dieu, il crée le vent. Dans Amos 4, verset 13. Dieu, il crée un cœur pur. Notre cœur mauvais, notre cœur souillé, Dieu peut le transformer. Il crée de nouvelles dispositions en nous. Et parfois, nous sommes étonnés de voir ce que nous pensons, ce que nous faisons, quand nous réfléchissons à ce que nous étions. Il y a des gens, vous ne feriez pas de plaisanterie avec eux. Ils vous mettraient en place, mais parce que Dieu est entré dans leur vie, ils ont été transformés. Un cœur pur, un cœur nouveau leur a été donné. Et il dit aussi, dans Ésaïe 65, verset 17, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, le Seigneur l'Éternel créera. Ainsi donc, ce mot bara traduit uniquement une activité de Dieu, jamais de l'homme. Maintenant, les mots que nous traduisons par faire, et nous faisons des choses, n'est-ce pas? On est très affairé, je fais des choses, je suis occupé, on forme, et on fait beaucoup de choses. Il y a d'autres mots tels que hasard, tels que yassa, et ces mots-là qui sont utilisés en relation avec l'activité humaine suppose l'existence d'une matière première. Toutes les fois où l'homme parle de créer, il faut qu'il ait une matière première. Mais Dieu, quand il crée, bara, il n'a pas besoin de matière première. Parce que Dieu, il crée ex nihilo, il crée à partir de rien du tout, parce qu'il est le Tout-Puissant. J'aime cela. Je fais confiance à Dieu. Parce qu'il n'est pas limité. Il est le Tout-Puissant. Il a besoin de matière première pour agir, pour faire des choses. Il parle et la chose arrive à l'existence. Ainsi donc, lorsque nous abordons la question de l'origine de l'homme, il est important que nous comprenions que à la fois les choses animées et les choses inanimées doivent leur existence à Dieu. Amen. Mais il faut croire. Lorsque nous parlons de l'espoir, il faut avoir la foi. Amen. Il faut croire. Et même quand on ne voit pas, il faut faire confiance à Dieu. Amen. Voilà ce que nous dit le livre aux Hébreux, chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous croyons, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il n'y avait rien à partir duquel Dieu a créé, mais il l'a créé à partir de rien du tout. Quelle puissance! C'est par la foi que nous reconnaissons
que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je voudrais maintenant vous inviter à aller dans le livre de la Genèse, chapitre 1. Chapitre 1, et nous lirons à partir du verset 3. Genèse, chapitre 1, nous lisons à partir du verset 3. Voilà ce qui est dit. Verset 2 d'abord. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Verset 10. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12, avec moi, lisez. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 13. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Verset 16, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire et le plus petit pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Verset 19. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 22. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux du ciel multiplient sur la terre. Ainsi que les oiseaux multiplient sur la terre. Verset 23. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour.
Verset suivant. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 26. Puis Dieu dit. Le ton change, mes amis. Jusqu'à maintenant, Dieu, il parle. Jusqu'à maintenant, Dieu, il parle. Et les choses arrivent. Et loué soit Dieu pour cette puissance qui se dégage. Et au verset 26, il est déclaré, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et nous arrivons un peu plus loin et nous allons au chapitre 1 et nous lisons le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était. Il y a-t-il une différence? Antérieurement, il disait que cela était bon. Mais quand Dieu parvient à la conclusion, il regarde et il dit, cela était très bon. En d'autres termes, perfection. Pas de défaut, pas d'inachevé, perfection, très bon. Et ça, c'est le Dieu qui crée, il fait tout à merveille et il fait tout très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour, chapitre 2, verset 1 et suivant. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Oh, je loue Dieu ce soir pour cette extraordinaire création, pour le soin qu'il a pris à faire ce monde, à faire les animaux, à faire l'homme, pour ce soin qu'il a pris, et tout cela vient de Dieu plein d'amour, plein de miséricorde, plein de justice, plein de puissance. Mes chers amis, le sujet de la création du monde est d'une extrême importance. Qu'est-ce que j'ai dit? Le sujet de la création du monde est d'une extrême importance. C'est l'un des domaines où le conflit entre le bien et le mal prend une tournure particulièrement critique. Parce que toute compréhension erronée à ce niveau mène à des interprétations erronées et par conséquent conduit à des conclusions, à des applications ou des pratiques erronées. C'est pourquoi
Il est important pour nous de comprendre ce que Dieu a fait. Amen. Et je reprends donc que le verbe créer dans la phrase de Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa. Cela vient de l'hébreu bara, qui dans la forme utilisée décrit exclusivement une activité de Dieu, jamais de l'homme. En outre, les verbes faire, asa, former, yassa, et les autres qui sont utilisés fréquemment en relation avec l'activité humaine supposent une matière première. Mais Dieu, il crée ex nihilo. Il crée sans qu'il y ait de matière première. Il n'est pas limité par quoi que ce soit. Et c'est pourquoi, ce soir, en terminant, nous voudrions chanter « Mon Dieu est si grand. Mon Dieu est si fort. » Vous le connaissez, n'est-ce pas? Rien n'est impossible à mon Dieu. Amen. Oh, nous voulons chanter cela. Et nous savons que nos musiciens, ils peuvent t'accompagner. Et j'aimerais demander à ceux qui animent la louange le soir de venir. Je demande à l'assemblée de se mettre debout. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. Il a créé ce monde, il a créé l'homme, il a créé la femme, il a créé les animaux. Et ce monde est merveilleux en dépit du péché. Et si Dieu a créé un monde aussi grand, un monde aussi merveilleux, si vous et moi faisons face à des petits problèmes, ne pensez-vous pas qu'il peut gérer ces petits problèmes? Et si nous faisions face à de grands problèmes, ne pensez-vous pas que Dieu qui a créé ce grand monde n'est pas capable de nous aider avec nos grands problèmes? Je le crois de tout mon cœur. Le croyez-vous? Voulez-vous vous confier en ce Dieu? Voulez-vous lui dire, prends la direction de votre vie? Viens équilibrer ma vie. Si ma vie est saccagée, si ma vie familiale est déséquilibrée, si j'ai des problèmes dans mon travail, des problèmes dans la vie, des problèmes de santé, ce Dieu n'est-il pas capable de s'occuper de nous? N'est-il pas vivant au siècle des siècles? N'a-t-il pas dit qu'il est là d'éternité en éternité? Il veille sur vous. Il veille sur ce chapiteau. Nous lui faisons confiance. Nous voulons nous abandonner entre ses mains. Et ce soir, je vous invite à fermer les yeux, à baisser la tête alors que nous prions. Notre Dieu, notre Père céleste, loué sois-tu pour ton amour, pour ta grâce, pour ta parole que tu nous as donnée. Ce livre plein d'espoir, ce livre qui nous révèle ta puissance, ton amour, ce livre qui nous rassure, ce livre qui est crédible et infaillible, ta parole qui est là pour nous galvaniser, pour nous corriger, pour nous enseigner, en sorte que nous soyons en mesure d'accomplir de bonnes œuvres selon ta volonté. Vois tes enfants sous chapiteau, Seigneur, créés à ton image, viens et visite chaque personne et apporte la solution dont chacun a besoin, quel que soit le problème,
quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, l'espoir, c'est Jésus. Alors que nous laissons ces lieux, mon Père, nous te demandons, au nom de Jésus, de nous accompagner, de nous protéger et de nous ramener ici demain soir, afin, une fois de plus, de découvrir ta volonté. Et maintenant, que l'Éternel vous bénisse, chers amis, et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse lui ou sur vous sa face et qu'il vous donne sa paix dès maintenant et à jamais. Amen. Je vous dis bonsoir. Alors que nous sortons, nous chantons le chantème « Il y a de l'espoir ». Demain soir, nous commençons à 18h45. Revenez avec un ami et revenez avec vos Bibles. Bonne entrée à chacun et nous chantons le chantème « Il y a de l'espoir ».